C'est la fête du biathlon à Ruhpolding. Soyez les bienvenus, c'est le relais femmes qui nous attend aujourd'hui. L'équipe de France va tenter dans cette magnifique ambiance de rééditer la performance d'Oberhof, autre lieu très chaleureux pour le biathlon. Un podium pour les Bleus, on y croit. C'est Julia Simon qui va lancer le relais. Regardez ce magnifique plan avec ce public extrêmement nombreux, très fervent, qui adore le biathlon et les biathlètes aiment se retrouver à Ruhpolding. Anne-Sophie, Alexis avec Tanguy, on est en place pour le départ de ce relais femmes. Julia Simon, côté français, pour lancer les choses. Et tout le monde va devoir profiter de ce paysage magnifique, mais ça haute puisque c'est sans doute le dernier jour de beau temps ici à Ruhpolding. Plus de 16 000 personnes sont annoncées sur cette course, ça se voit, c'est bien rempli. Il y a du strap, un coup de Knoten, on espère que ça ne va pas la déranger. Et elle se fait entendre, Alexis, cette tribune ici à Ruhpolding, ce site extraordinaire qui se dispute, on vous l'a dit tout au long de la semaine, ce statut de mec du biathlon. Vous le voyez, beaucoup de monde dans cette tribune et beaucoup de monde aussi sans doute au bord de cette piste, Alexis, avec 6 km donc à parcourir pour les nations représentées aujourd'hui. Il y a 23 nations au total, dont cette équipe de France, donc représentée par Julia Simon. Julia qui lance le relais comme Oberhof. On compte sur ses qualités d'engagement sur la piste. Elle est capable de se placer dans le premier tour, de passer ses marchés dessus, de se retrouver devant voilà, assez facilement. Dès qu'il y a un virage, elle se replace, elle en profite. Même si elle avait le dossard 5 qu'elle était derrière, elle est désormais en tête de front avec la Norvège qui là aussi est en tête alors qu'elle avait le dossard 1. Et puis après on va compter sur la vitesse d'exécution au niveau de son tir. Pour Julia, on le sait, la clé à Ruhpolding, c'est tirer vite et forcément bien, mais surtout très très vite. Il n'y a pas de vent, ça va pouvoir enchaîner pour toutes ces filles. Julia qui, après le sprint d'il y a quelques jours, est montée sur le podium du classement général. Alexis, elle est désormais troisième sur ce classement général. Donc pas de complexe à avoir. C'est elle la plus forte dans ses premières relayeuses. C'est elle la plus forte parmi ses premières relayeuses. Par contre, il faut faire attention. On a eu l'exemple avec Emilien Jacquelin sur le relais d'Oberhof où lui aussi était le plus fort de son relais. Et ça lui a joué des tours, ce qui s'est mal placé selon ses dires dans le premier tour. On va voir ce que fait Julia. Il ne faut pas s'emballer, il faut être quand même humble quand on est dans un premier tour comme ça, même si on sait qu'on est plus fort que les autres normalement. Il faut temporiser, garder de la marge et puis accélérer à la fin de la course s'il en reste encore. Et dans le premier tour, il vaut mieux toujours rester vigilant. Alors on découvre cette piste, je vous le disais, qui est quand même très facile, cette piste qu'elles utilisent aujourd'hui. On a toute une partie qui est plate. On va enfin attaquer la première grosse montée, mais c'est en même temps la seule. Donc il y a de quoi souffler et récupérer si on est en groupe. Julia Simon toujours aux avant-postes sur la première ligne désormais de ce relais féminin avec Caroline Knoten pour la Norvège. Attention à cette équipe de Norvège qui semble intouchable. Déjà 4 victoires consécutives pour ce relais féminin norvégien. Et on a choisi cette fois de mettre Caroline Knoten donc en première relayeuse. Attention la polonaise qui a un problème de bâton. Elle va faire du remue-ménage au milieu de la piste. Ouais, il a été bon là le coach. Alors c'est Michi Greis, c'est un ancien allemand pour passer le truc, mais finalement pour passer le bâton, finalement elle le repère à nouveau. C'est l'allemande qui s'accroche avec elle. Il y a des petits dégâts déjà pour une équipe qui pour moi joue la gagne face à la Norvège. C'est l'Allemagne qui se retrouve dernière de ce peloton. C'est pas du tout la bonne opération. On reverra peut-être un ralenti pour bien comprendre ce qui s'est passé. Mais donc Michi Greis, l'entraîneur d'une des nations, je ne sais plus s'il est vraiment l'entraîneur de la Pologne, je crois pas, si peut-être, il change de nation un petit peu chaque année, donc c'est dur de suivre. En tout cas Michi Greis qui était un grand champion de biathlon, voilà, tend le bâton, il le passe à la polonaise, mais en même temps c'est de la faute de l'allemande qui lui remarche sur le bâton. Donc là Monika Honitz est obligée de s'arrêter à nouveau, elle laisse son bâton au milieu de la piste, elle s'en mêle avec l'allemande, mais là c'est vraiment l'allemande qui vient lui marcher sur le bâton et ça fait les affaires de Julia qui se retrouve avec de la marge désormais sur l'Allemagne. Très mauvaise opération pour cette équipe d'Allemagne. Alexis qui est devant son public ici à Ruhpolding et qui est toujours en quête de son premier podium sur ce relais féminin. Les Allemandes ne sont toujours pas montées sur cette boîte depuis le début de la saison et ces 3 premiers relais, alors que souvenez-vous, elles ont eu une période tellement faste. Il y a 2 ou 3 saisons de ça, elles avaient tout gagné. Je vous le disais tout à l'heure quand on parlait des victoires consécutives de la Norvège. Elles ont tout gagné de décembre 2020
2016 à décembre 2017, les Allemandes. Et là, elles espèrent forcément un premier gros résultat avec Caroline Horschler qui les mène. Attention à cette équipe, donc composée ensuite de Franziska Preuss, Vanessa Hintz et Denise Herrmann du très beau monde. Julia Simon est toujours aux avant-postes. C'est Aline Bekeva qui est passée devant et qui mène tout le monde pour la Biélorussie. Oui, les relais ça se fait à 4 et c'est pas toujours facile de remplacer le leader de l'équipe. Pour l'équipe d'Allemagne, on avait Laura Dahlmeier qui faisait partie de ce relais depuis des années. Puis quand elle a décidé d'arrêter, on se retrouve avec un trou qu'il faut combler. Donc ça prend parfois du temps pour vraiment retrouver un relais compétitif. On l'a dit pour l'équipe de France, l'absence d'Aïné Chevalier par exemple force les entraîneurs à faire des choix différents. C'est la même chose pour l'Allemagne. On est obligé d'essayer de nouvelles athlètes sur ce premier poste parce qu'on est obligé de remplacer le dernier poste de Laura Dahlmeier par des athlètes qui avant occupaient le deuxième ou la troisième position. Et ça chamboule tout, il faut tout reconstruire. Quand on se retrouve comme ça à domicile avec autant de public et autant de pression, forcément les athlètes souffrent de ça et doivent répondre à l'exigence de ce public. Allez, Caroline Horschler va peut-être avoir tout de suite une occasion de se replacer avec ce premier tir dont vous le savez pour chaque relayeuse, un tir couché puis un tir debout et en cas d'erreur on dispose de 3 balles de pioche pour parvenir à faire basculer 5 cibles. C'est jamais bon dans un premier tour de devoir batailler comme ça pour Monika Honitz et Caroline Horschler. On va voir ce que ça donne si elles parviennent à rester au contact de celles qui tireront le mieux. Et ça tire bien pour les Américaines qui vont pouvoir ressortir également pour l'équipe de France qui ressort en tête avec l'Ukraine, avec la Russie et avec donc cette équipe d'Allemagne. Elle s'en sort bien finalement. Lisa Vitozzi qui a dû utiliser une pioche ressort malgré tout dans le groupe de tête. Attention, c'est Knoten là, qui est en train de stresser, ça se voit, elle a du mal à remettre sa pioche, elle a loupé 2 balles, allez ça y est, elle a terminé, elle va se retrouver un peu derrière, mais on le sait, c'est les 3 relayeuses suivantes qui sont dangereuses. Et attention, les Suédoises par contre sont en train de perdre du terrain, on le sait sur ce relais à Ruhpolding, il faut vraiment rester au contact de la tête car une fois que c'est parti, c'est quand même assez compliqué de revenir. On a vu que Suzanne Dunkley avait tiré très rapidement pour cette équipe des États-Unis, mais c'est Julia Simon donc, qui est ressortie en tête puisqu'elle était mieux placée sur ce pas de tir sur le tapis, vous l'aurez compris. Julia qui fait un début de relais impeccable, Alexis, alors que c'est le tir de Caroline Horschler que l'on revoit. On était un petit peu inquiets. Elle a eu un beau cordon. Elles ont toutes basculé. Allez, 5 sur 5, elle va pouvoir maintenant se calmer. On voit la panique de Knoten quand il a fallu mettre cette balle de pioche. Elle l'a pas mise correctement dans son canon, elle a été obligée de la repousser, sinon elle n'arrivait pas à fermer sa culasse. C'est dangereux si on met mal sa balle et qu'on force trop avec la culasse, on peut casser la balle en deux. Il y a l'étui qu'on voit souvent, la partie jaune, la douille qui tient un plomb qui est au bout, et si on force on peut désolidariser cette partie du bout de la balle de la douille. Et là, après, c'est compliqué pour tout enlever et pour remettre une nouvelle balle. Ah, chute pour la Suédoise. Alors là, ça va peut-être faire des dégâts pour le tir. Non, ça va. Sa carabine a l'air d'avoir bien tenu. Elle est en délicatesse, la Suédoise. Elle s'est fait peur sur son tir. Elle ne se rassure pas sur la piste. Elle sait qu'elle a la pression d'une belle équipe qui va jouer la victoire. Donc elle était peut-être un petit peu stressée sur ce départ. Et pour l'instant, elle le paye cash. Mais sa carabine a l'air d'avoir tenu. On espère que ça ne la gênera pas trop pour son tir debout. Anna Magnusson qui a été préférée, Alexis, à la petite sœur d'Anna Öberg, Elvira Öberg, qui pour l'instant faisait partie de ce relais suédois, 20 ans à peine. C'est donc Anna Magnusson qui a été préférée, sinon la composition ne change pas. Et effectivement, du très beau monde, vous avez raison de le dire, Lynn Persson, Mona Brorsson et Anna Öberg, elle qui était sur le podium du sprint. Anna Öberg pour terminer ce relais suédois. Alors Anna Magnusson, elle est ressortie 22e sur 23 nations après le premier tir, mais avec le ralenti qu'on a vu et cette chute, elle a perdu encore un petit peu de temps. Elle est loin du paquet et elle va faire la course toute seule derrière. On la voit avec sa combinaison jaune là-bas tout au fond. Alors pourquoi elle tombe? Tout simplement parce qu'il y a des plaques de glace dans les virages, il faut faire attention, il faut aller la repérer cette piste. On est quand même sur une neige qui est pas de la neige naturelle, c'est de la neige qui est issue avant tout du snow farming et des canons à neige qui sont dans le fond de cette vallée. On a vraiment une belle carrière à neige ici qui est bien gérée par l'organisation de Ruhpolding. Et cette neige de snow farming évolue différemment qu'une neige naturelle. On a de l'eau qui s'accumule sur les couches inférieures et on a des plaques de glace qui se forment dès que le froid revient. Donc
On chasse en fait le gros grain qui est en surface et on fait très vite apparaître ces plaques de glace. Donc peut-être que d'autres athlètes vont se faire avoir. Il faudra que les membres de l'encadrement de chaque équipe fassent bien passer les informations, comme quoi il y a des pièges à certains endroits. Voilà, on le voit là sur la relance de ce virage. Avec tous les passages, là aussi il y a une plaque de glace qui est en train de se former. On a vu certaines athlètes qui marquaient un cran d'arrêt avec leur ski gauche quand elles poussaient un peu fort. Et pour l'instant, pas de dégâts, pas de chute et un début de course impeccable pour l'équipe de France. Julia Simon est avec ce quatuor de tête emmené par Susan Dunkley, l'équipe américaine qui a décidé vraiment de mettre ses deux meilleurs éléments aux deux premières places avec Susan Dunkley et Claire Egan. Il y a donc Julia Simon et également Lisa Vitozzi. Un mot sur cette équipe d'Italie, Alexis, qui a fait sa composition, on le sait, hein, ils en ont l'habitude, ce staff italien, en mettant Lisa Vitozzi, 2 Michela Kerrara, 3 Dorothea Virer et 4 Federica Sanfilippo. Intervertir, mettre une athlète entre les deux meilleurs, Lisa Vitozzi et Dorothea Virer, c'est leur stratégie. Oui, je trouve qu'on a une très belle équipe d'Italie, une équipe compétitive qui va jouer le podium, je pense, sur cette course. Avec Lisa Vitozzi qui devrait normalement bien lancer les choses, en tout cas c'est ce qu'elle fait. Alors que Magnusson, la suédoise, a l'air de bien se battre là sur les skis, c'est intéressant de la voir. Là elle se laisse pas trop distancer non plus. C'est pas encore fini hein, pour la Suède, il faudra peut-être les revoir. Et pour revenir sur ce qu'on était en train de dire sur les Italiennes, oui on a une athlète jeune qui vient d'intégrer cette équipe qui est relativement stable au niveau de son tir. On l'a préféré à Nicole Gontier qui peut être plus aléatoire à ce niveau-là. On a une Dorothea Virer derrière qui peut vraiment accroître une éventuelle avance et donner suffisamment de marge à Sanfilippo pour rester sur le podium. On va quand même suivre avec attention la course de Dorothea Virer. On le sait, en ce moment elle se plaint de mal de dos. On sait que ça la gêne de plus en plus et elle fait finalement ce relais alors qu'elle aurait pu se reposer. On verra comment elle gère sa course. Et puis derrière, pour finir donc la composition de ce petit quatuor en tête dans lequel est Julia Simon, il y a Marie Eder, mais cette équipe de Finlande est orpheline de Kaisa Makarainen, sa leader. Allez, on arrive pour ce tir debout pour les premières relayeuses. Et Julia Simon, toujours impeccable, l'occasion peut-être de grappiller encore quelques secondes et de donner le relais en tête à Anaïs Bescon, deuxième relayeuse pour cette équipe de France. Attention, Julia est tombée au moment où elle est arrivée sur son tapis. Elle a dû mettre un genou à terre. Elle a glissé en fait avec son ski gauche. Donc du coup elle est très avancée sur son tapis. Elle est limite, hein. Il y a des traits, vous voyez, elle les dépasse avec ses skis. Ouais, c'est très fort ce qu'a fait Vitozzi qui repart directement avec ce 5 sur 5. Il y avait un beau tir de la part de Julia, mais il y aura quand même une pioche à aller chercher. Il faudrait la mettre tout de suite. Ouais, c'est bon pour Julia Simon qui va pouvoir ressortir avec la Suisse, avec l'Autrichienne, avec l'Américaine. Il y a du très beau monde et avec enfin donc cette équipe d'Allemagne qui a également eu besoin d'une pioche. On va voir ce que ça donne pour les Suédoises qui doivent essayer de revenir. Les Norvégiennes sont toujours sur le pas de tir. Alors Knoten, on ne lui demande pas de donner le relais en tête. On lui demande d'essayer de rester au contact à moins de 30 secondes, on va dire, des premières. C'est bon, Knoten s'en défait. Alors, elle n'a pas l'air super bien en ski. On va voir ce que ça donne dans le dernier tour si les écarts se creusent. La Suédoise devra passer par une pioche. Elle est dans la difficulté hein, quand même. La Suédoise, elle perd beaucoup de temps. Si elles veulent jouer le podium, il faudra que les trois autres soient exemplaires, car il y a quand même du retard. Sur un relais à Oberhof, ça aurait pu suffire, hein, ce retard. On aurait pu se dire c'est loin d'être terminé. Là, on est sur un relais où il va y avoir beaucoup de bons tirs. C'est pas une piste sur laquelle on fait des écarts et où on reprend du temps, donc tout se joue sur le pas de tir et forcément, vu qu'il va y avoir beaucoup de bons tirs, il va y avoir moins d'opportunités de revenir que d'habitude pour les Suédoises. Allez, Magnusson va devoir s'employer dans le dernier tour pour essayer de relancer son équipe. Et si je m'appuie donc sur ce que vous venez de dire, Alexis, Lisa Vitozzi est ressortie avec 8 secondes d'avance sur Julia Simon. 8 secondes, impossible à combler pour Julia dans ce dernier tour de relais. Sur Lisa Vitozzi, l'année dernière j'aurais dit c'est impossible. Cette année, quand on voit l'évolution de Julia et la forme actuelle de Lisa Vitozzi, rien n'est impossible. Elle pourrait, pourquoi pas, revenir. Elle avec Gasparine, elles vont peut-être se relayer dans le début de course. Julia a l'air bien. Alors elle nous a dit à la fin du sprint qu'elle avait eu du mal à finir. On va voir si c'est la même chose. Est-ce qu'elle a gardé des forces depuis le début de cette course? Elle a certainement eu une belle montée d'adrénaline quand même au moment où elle s'est installée sur le tapis. Elle a glissé, je le rappelle, elle s'est retrouvée à genoux, donc ça fait quand même monter le cœur et ça peut parfois vous couper les jambes. J'espère que ça ira dans ce dernier tour. Donc on l'a vu avec ses skis, en fait il y a des marques rouges de chaque côté du tapis. Normalement que les athlètes ne doivent pas dépasser avec leur bout de ski. Julia, avec cette glissade, s'est retrouvée légèrement trop en avant sur son tapis. Normalement ça ne devrait pas vraiment être
sanctionné par l'IBU pour l'équipe de France. Mais quand même, voilà, c'était limite et c'est à signaler de ce côté-là. Allez, Dunkley est juste devant Julia. Elle va pouvoir s'accrocher à cette américaine. C'est la grosse montée, la seule grosse difficulté, je le rappelle, de ce parcours, de cette piste. Donc derrière, si elle s'accroche à l'américaine, elle pourra rester dans les skis normalement jusqu'à la ligne d'arrivée, Julia. Il y a du beau monde avec Julia Simon, avec Schweiger pour l'Autriche et également Elisa Gasparine pour cette équipe suisse. Vous le savez, hein, cette équipe suisse qui crée la sensation sur ses relais féminins avec 2 podiums sur les 3 premiers relais de la saison. Elisa Gasparine, Célina Gasparine, Aïta Gasparine, les 3 sœurs donc, et puis Lena Aiki pour terminer. C'est la composition de cette équipe suisse. Les deuxièmes relayeuses sont en train de se mettre en place avec Anaïs Bescon pour cette équipe de France. C'est Michela Kerrara qui va prendre donc le départ pour cette équipe d'Italie avec une Lisa Vitozzi. Alexis, elle fait plaisir à voir quand même cette image, une Lisa Vitozzi retrouvée déjà sur le sprint. Elle était pour la première fois de la saison dans les 15 biathlètes les plus rapides. J'ai eu l'occasion de skier avec Nicole Gontier ce matin, la remplaçante de ce relais italien, et on a parlé justement un petit peu de la composition de l'équipe. Et elle me disait que oui, sur le début de saison, ça avait été difficile pour Lisa Vitozzi, mais qu'elle se sentait de mieux en mieux. Donc ça se voit, hein, sur ce relais, alors que Julia passe à l'attaque. Désormais, on bascule en haut de ce plat montant en direction de la dernière descente, virage à gauche, virage à droite, et on est dans le stade. Donc là, c'est terminé. C'est là qu'on donne tout en général quand on est athlète, car derrière, on a le temps de récupérer dans la descente. Et oui, pour terminer avec Lisa Vitozzi, selon les dires de Nicole, donc, qui la connaît très bien, elle semblerait être mieux et devrait être de mieux en mieux tout au long de la saison. Il y a eu une petite confrontation entre Dorothea Virer et Lisa Vitozzi pendant toute la période d'entraînement où l'une voulait toujours être devant l'autre à l'entraînement et ça les a certainement fatigués. C'est pour ça qu'on a vu une Lisa Vitozzi un peu essoufflée en début de saison. Et si elle a eu le temps de récupérer pendant les fêtes, ça devrait aller de mieux en mieux. Et elle aura l'occasion de nous le montrer évidemment sur la poursuite. Elle qui a terminé 9e du sprint. Très belle poursuite à venir et chez les garçons et chez les filles. Ce sera dimanche à partir de 11h25. Notez bien le rendez-vous. En attendant, c'est bien le relais qui nous occupe avec donc Lisa Vitozzi qui va pouvoir mettre l'Italie sur orbite. L'Italie en tête de ce premier relais et on attend Julia Simon qui devrait être juste derrière. Anaïs Bescon est prête. Ça fait plaisir en tout cas effectivement de voir Lisa Vitozzi skier comme ça dans un dernier tour. On a vu que dans le virage il y avait quand même une légère plaque de glace qui est en train de ressortir. Julia a fait un bon dernier tour également et on va surtout voir ce que ça donne pour la jeune italienne qui s'élance désormais. C'est parti pour Michela Carrara qui prend le départ juste derrière. On espère que la deuxième position elle sera pour Julia Simon, elle sera pour les américaines, mais elles vont vraiment être dans un mouchoir de poche. Ça y est, Anaïs Bescon a pu prendre le départ. Moins de 10 secondes donc désormais la sépare de cette jeune italienne. Un bon premier relais pour les Chinoises qui seront dans ce paquet avec les Allemandes. Et il faut faire attention sur les passages de relais. On arrive sur une partie descendante où ça va extrêmement vite. Il y a parfois des accrochages quand des paquets arrivent pour passer le relais. L'Autriche, la Slovaquie, la Suisse également sont avant la Chine et le Japon. On va se méfier de cette équipe d'Allemagne. Toujours aux avant-postes, une petite page de pub. On se retrouve juste après pour la suite de ce relais. À Ruhpolding pour ce relais féminin. On s'était quitté sur le passage de relais entre Julia Simon et Anaïs Bescon. Il y avait un peu moins de 10 secondes d'écart entre la France et la tête de cette course menée par l'Italie pour l'instant. Eh bien Alexis, cet écart a été comblé. Anaïs est dans le peloton de tête. Oui, Anaïs est revenue. Alors c'était pas facile pour l'Italienne qui est encore toute jeune, qui se retrouve dans cette position pour les premières fois de sa carrière où elle va vraiment jouer quelque chose, où elle va devoir défendre un bon début de course. Ça va lui mettre la pression. Les consignes pour elle sont claires, on ne fait pas la différence. Sur le ski, on essaye de tenir les choses sur le pas de tir, on ne laisse pas monter la pression pour aller chercher des 5 sur 5 et terminer avec un 10 sur 10 ou alors une seule pioche. C'est là que ça va se jouer, je pense, pour l'Italie. C'est clairement le maillon inconnu de cette équipe. Pour les autres, normalement, il y a quand même du solide avec Dorothea Virer qui est deuxième du classement général qu'on connaît très bien, et Sanfilippo qui est capable largement de bien jouer, alors qu'on voit les dernières relayeuses qui sont là. Alors c'est pas les dernières relayeuses, il me semble, c'est les avant-dernières relayeuses, en tout cas pour Thierry Lecoff qui partira avant-dernière. Ça rigole avec Denise Herrmann, elles sont à l'échauffement et on essaye de se détendre comme ça en parlant avec les autres, parce que si on reste trop dans sa bulle, les relais c'est quand même long et on utilise beaucoup d'énergie avec beaucoup de stress.
Ouais, d'autant que Thierry Lecoq garde le sourire, mais cette équipe de Norvège, elle est assez loin, 16e au passage de relais. Elle est désormais emmenée par Ingrid Tendrevold. Elle va peut-être avoir l'occasion de grappiller quelques places. Nous, on aura l'occasion d'en reparler juste après ce tir, Alexis. Le premier couché pour les deuxièmes relayeuses. Anaïs Bescon est sur le tapis numéro 2. Très solide le tir de l'Autrichienne Katharina Innerhofer. Et elle va être tout de suite suivie par Anaïs Bescon qui est impeccable aussi. Claire Egan va les rejoindre. Voilà, on le voit, hein, pas d'erreur parmi les athlètes qui ont de l'expérience. Carrara se fait peur pour l'instant. Elle a encore des balles pour pouvoir réagir. Et on le voit, encore une fois, ça tire très vite, ça tire très bien. C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué quand on est derrière. Pour les Norvégiennes, les Suédoises, elles pourront revenir peut-être dans cette course, mais il n'y aura vraiment pas beaucoup de marge. Car à chaque fois ça repart devant et elles gagnent seulement quelques secondes sur la piste. C'est pas suffisant pour l'instant par rapport au retard qu'elles ont. Tendrevold, on l'a à l'image, s'installe seulement sur son tapis pour lâcher sa première balle. C'est la même chose pour les Suédoises. Le plein est assuré pour Lynn Persson. Il manque une cible à faire basculer pour Ingrid Tendrevold et elle y parvient. Effectivement, un 5 sur 5 qui ne permet pas de combler l'écart pour l'instant, Alexis. Une athlète comme Tendrevold, elle peut reprendre peut-être 5-10 secondes en ce moment sur la piste, mais si elle passe par une seule pioche, elle en perd 15. Donc on le voit, tout de suite ça revient à l'équilibre et l'opération est annulée. Très beau tir quand même de Persson, par contre, qui je trouve qui a été très efficace. Elle a peut-être gagné quelques secondes là sur ce début de course. Je regardais, elle a pris le relais à 1,06 et maintenant elle a 55 secondes. Voilà, elle a repris 10 secondes. Les Polonaises en difficulté avec Kamila Zouk qui a du mal à faire tomber la cible du milieu. Ça y est, c'est fait. On le comprend bien avec des conditions pareilles. Et là aussi dans les skis, mais on va dire que l'équipe de France, parmi les grosses nations qui peuvent jouer sur l'ensemble des 4 relayeuses, est devant pour l'instant. Les Suisses les suivent ensuite. Et ce, grâce à un très bon relais, notamment de Julia Simon, première relayeuse. Elle est avec Tanguy Carwas. Oui, Julia, le relais parfaitement lancé. La France est dans le peloton de tête. Ouais, c'est cool, c'est bien. Je savais que ce premier relais, le but c'est pas de mettre tout le monde à 40 secondes, c'est de pouvoir passer le relais. Bon, si on peut, on ne touche pas, mais c'est pas facile, surtout ici à RuPolding où tout va vite. Donc le but c'est de passer le relais vraiment dans le peloton du devant, ou voilà, avec les filles qui sont susceptibles de faire le podium, et surtout c'est essayer aussi de mettre les grosses nations comme la Norvège, l'Allemagne derrière. Donc aujourd'hui, plutôt satisfaite. Voilà. Il y a une petite chute un peu ridicule, c'est franchement, on va en rire. Hein. Voilà, ça met un petit peu de piment dans la course. Sinon c'était vraiment bien, je pense que c'était bien tiré, c'était des belles balles. Je suis vraiment satisfaite de mon coucher, je trouve que ça commence à bien se mettre en place. Puis le relais est parfaitement lancé, maintenant je n'ai plus qu'à aller stresser derrière mon écran et puis la course est faite. On a vu une ou deux petites chutes là dans les premiers relais. Il y a des petites plaques de glace apparemment dans certains virages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, il y a des petites plaques de glace. Après, je les avais bien repérées déjà un peu à l'échauffe. C'est pour ça que sur le premier tour, j'essayais de faire l'extérieur dans le virage là-bas au fond, parce que celle-ci, mine de rien, on la voit pas. Puis en fait, on arrive sur l'arrière de nos appuis et bing, le talon il part. Donc voilà, mais après, les filles sont vraiment excitées. Fois j'ai envie de me retourner et leur crier dessus. Et ça tape les bâtons dans tous les sens, alors que franchement, le premier tour, j'avais pas des jambes de folie et je voulais mettre un rythme tranquille. En plus, il y avait Caroline Knotten à côté de moi qui mettait le même, donc je me suis dit c'est bien, on peut monter comme ça au train. Et il y en a toujours une ou deux pénibles derrière qui tapent les bâtons, et ça fait que je sentais derrière moi que c'était électrique, tout ça. Donc vraiment, je me suis dit je vais passer le sommet de la bosse en tête, la grosse bosse là-haut en tête, pour faire le virage comme il faut, tranquillement, sans avoir quelqu'un qui me tape trop dans les bâtons. Et le virage là-haut, il passe assez facilement, c'est pas le pire. C'est pour ça qu'en fait on se fait surprendre finalement par des petits pas tournants qui devraient être simples et qui se retrouvent à avoir une petite plaque de glace au mauvais endroit. Mais ça va, ça passe. Merci Julia. Et ça s'est très bien passé, notamment également pour Anaïs Bescon, donc qui arrive pour ce deuxième tir, le debout pour Anaïs Bescon et l'équipe de France qui est en tête. Un tir qui va être important pour Anaïs, elle sait ce qu'elle a à faire. Tout de suite essayer de rester dans le rythme d'Innerhofer qui a une capacité à tirer très vite et très bien. Mais à la limite peut-être se détacher du résultat des Autrichiennes, car l'important, Julia l'a dit, c'est de tenir à distance les grosses nations comme la Norvège, l'Allemagne et la Suède qui sont pour l'instant derrière.
Allez, tout de suite réagir pour Anaïs Bescon. Il y a une cible à faire basculer, 2 pour cette équipe d'Autriche. Et ne pas reprendre la 3e pioche, ce qui serait synonyme de coup près. Tout de suite mettre cette 2e balle. Voilà, c'est très bien fait pour Anaïs. Tout à l'expérience, elle ne s'est pas affolée, elle a gardé son calme, elle passe par 2 pioches, c'est comme ça, mais au moins elle s'interdit d'utiliser la 3e qui l'aurait mis dans une situation où elle aurait pu à tout moment aller sur une pénalité. Excellent tir de l'Allemagne qui se replace. Ouais, Franziska Preuss qui va pouvoir maintenant partir à la chasse à Anaïs Bescon, puisque pour l'instant la Française est seule en tête. C'est une question de secondes. On va suivre le tir d'Ingrid Tendrevold. C'est Claire Egan qui est ressortie en 2e position avec l'Ukrainienne et l'Allemande, donc 13 secondes 6 de retard sur Anaïs. Carrara est en train de partir à la faute. Allez, il reste plus qu'une balle pour Tendrevold. C'était pareil pour la Suède. On le voit, hein, même si elles avaient tiré à 10 sur 10 avec des relais parfaits, elles auraient quasiment rien repris sur la tête. C'est ce que je vous explique depuis le début de cette course. Ici à Ruhpolding, quand on est distancé au début, on a toujours du mal à revenir. En plus, on s'affole, on sent qu'on perd du temps. Voilà, elles passent par 2 pioches toutes les deux. On va voir si la Suédoise est capable de repartir avec la Norvégienne. Ça y est, c'est fait. Donc elles vont devoir repartir à fond pour essayer de grappiller tout ce qu'elles avaient gagné depuis le début de la course, et au final elles vont arriver quasiment avec les mêmes écarts que ce qu'elles avaient tout à l'heure quand elles ont pris le relais. Et Katerina Innerhofer, donc le jour de son anniversaire, 29 ans aujourd'hui, a dû aller sur cet anneau de pénalité. Grande perdante de ce tir, ressortie 5e à 32 secondes. Quel tir de l'Allemande qui s'est fait plaisir, qui a fait plaisir à la tribune. Belle gestion de tir d'Anaïs Bescon, comme je le disais, à l'expérience. Ça reste du solide hein, dans ce genre de situation. En tête comme ça, on peut vite avoir des athlètes qui flanchent et qui partent avec 3 balles de pioche et un anneau de pénalité. Tendrevold un peu trop excité sur ces balles de pioche, a dû s'y reprendre à plusieurs fois, mais finalement elle est ressortie. Alors l'Italie est ressortie 9e à 48 secondes. Tendrevold est ressorti 55e à 55 secondes pardon, en 11e place. Et la Suède 13e à 59 secondes. On va voir ce que ça va donner pour notamment Thierry Lecoff. Si on a bien une qui peut replacer la Norvège, c'est elle. Et pour l'instant, les filles qui tirent le mieux, alors qu'on voit Dorothea Virer, 3e relayeuse pour cette équipe d'Italie. Le staff italien qui a choisi d'intercaler ses meilleurs éléments. Anaïs Bescon se bat sur cette piste pour garder l'écart. Celle qui tire le mieux, ce sont bien, les Allemandes avec une seule pioche, et Franziska Preuss. Pourtant, elles n'ont pas été épargnées sur la piste. On en parlait avec Julia, donc il y a des plaques de glace dans ces virages, et la consigne quand c'est comme ça, c'est de ne plus prendre les intérieurs. On passe plus à l'intérieur du virage, on prend les extérieurs, donc on prend plus la trajectoire la plus directe. On accepte de faire un détour, mais c'est pour éviter un danger qui peut vous faire glisser, vous faire perdre trop de temps. Il vaut mieux avoir cette marge de sécurité. Ça skie bien pour Preuss qui s'est clairement replacé dans ce relais. Les Chinois sont toujours là, hein, vous le voyez, elles sont 7-8e, juste là en bas. Les Norvégiennes vont arriver là-bas au fond. C'est la même chose pour la Suède. Et il ne reste désormais plus que 2 relais pour ces 2 équipes si elles veulent revenir dans la course. Les Italiennes sont là avec Carrara. Derrière, ce sera Dorothea Virer. On va avoir 3 grosses équipes qui vont skier ensemble. Si Carrara parvient à rester dans les skis de personne. Et on va avoir la leader du classement général avec sa dauphine Alexis, puisque Thierry Lecoff va partir en 3e position pour la Norvège. La semaine dernière à Oberhof, le staff norvégien avait choisi de la faire partir en 4e relayeuse, et Marte Olsboe-Huiseland juste avant elle. Et bien cette fois c'est interverti une nouvelle fois, comme c'était le cas depuis le début de la saison. Thierry Lecoff 3e relayeuse, et pour l'Italie, donc vous l'aurez compris, puisque c'est sa dauphine, c'est Dorothea Virer qu'on a vu à l'image, qui va pouvoir s'élancer pour la France en tête. Célie Monnier va prendre le départ en 3e relayeuse. On peut vraiment féliciter Julia qui a été exemplaire, qui a, comme elle l'a très bien dit sur l'interview avec Tanguy Kerouas, qui a tenu à distance les grosses nations. Et derrière, excellent relais d'Anaïs Bescon. Pour l'instant, les Françaises ont été, je trouve, parfaites dans la gestion de leur course. Alors peut-être pas parfaites, il y a 3 pioches quand même, mais elles ont été parfaites dans la façon dont elles ont géré les choses. Il n'y a pas eu d'affolement, il y a eu de la maîtrise. Même si on a dû utiliser des pioches, on contrôlait ce qu'on faisait, et c'est ça qui leur permet pour l'instant d'être devant. Excellent début de relais, on va espérer désormais que ça puisse continuer comme ça. Et désormais toute la nation donc va s'appuyer
sur Célia Aymonier, 3e relayeuse pour cette équipe de France. Elle est en place, elle est sous nos yeux devant cette tribune. Elle a le dos tourné vers le reste de la piste forcément. Elle attend de voir apparaître Anaïs Bescon, qui était en tête toujours au dernier intermédiaire. Derrière elle, il y a du monde avec l'Ukraine de Yulia Zima, avec également les États-Unis de Claire Egan. Et la voici Anaïs Bescon qui s'arrache dans les tout derniers mètres. Bien gérer le passage de relais, Anaïs va arriver très vite, Célia le sait, elle va essayer de prendre un peu de vitesse. Pas qu'il y ait un décalage trop important entre les deux athlètes. Si on a une athlète qui est complètement arrêtée quand l'autre arrive à fond, des fois ça peut créer des chutes. Si Anaïs vient à mettre par exemple son ski entre les skis de Célia, ça peut les déséquilibrer. Allez, bravo Anaïs, place à Célia désormais. Et quelle est belle cette image. Nous sommes donc désormais à mi-parcours. 2 relayeuses ont passé le relais. L'équipe de France est en tête, mais regardez les poursuivantes. Il y a beaucoup de concurrence. Cette équipe d'Ukraine, donc désormais avec Val Semerenko, également l'équipe d'Allemagne avec en 3e relayeuse Vanessa Hinz. Et puis pour les Américaines, eh bien, on le disait, les 2 meilleurs éléments ont été mis au début. C'est Johan Reed qui prend le départ pour les États-Unis. On descend d'un cran pour les États-Unis, mais Johan Reed est quand même capable de faire une course correcte. Elle peut tirer relativement bien et pourrait laisser les États-Unis sur le podium, car on le voit, les différences se font vraiment peu sur la piste. Et c'est sur le pas de tir que tout se joue. C'est la dernière relayeuse pour les États-Unis qui sera beaucoup moins performante, et on verra ce que ça donne à ce moment-là. Et Thierry Lecoff, si elle veut relancer la machine pour la Norvège, c'est maintenant que ça se joue. Elle doit revenir au contact du podium, car même si on a Reuseland à la fin, elle ne pourra pas tout faire toute seule. Il faut gagner du temps. C'est la même chose pour la Suède et l'Italie avec Brorsson et Dorothea Virer. On le revoit, ce passage de relais entre Ingrid Tendrevold et Thierry Lecoff. C'est impeccable. Les 2 corps des 2 biathlètes se sont touchés. Et Thierry Lecoff, eh bien désormais, va essayer de grappiller un maximum de temps, un maximum de place dans ce relais où vous pouvez sourire. Oui, la France est en tête avec un peu moins de 10 secondes. Alors l'objectif pour Célia, c'est essayer de garder la tête, bien sûr, si elle est en mesure de le faire, mais c'est surtout de se calmer, bien se relâcher et ne pas laisser monter la pression, notamment la pression due à l'enjeu du résultat. Accepter peut-être que l'Allemagne revienne, car on a vraiment une athlète qui est performante. C'est la même chose pour l'Ukraine. Et surtout, essayer de limiter le retour des grosses équipes que sont la Norvège, la Suède et l'Italie. Il va falloir être costaud au niveau mental pour Célia. Célia Aymonier, on vous le rappelle, qui participe là à sa dernière course ici à Ruhpolding, dernière course du week-end, attention, puisqu'elle ne participera pas à la poursuite en ayant terminé 64e du sprint. Un 7 sur 10, Alexis, il y a du jour pour Célia, mais des temps de ski qui inquiétaient, c'est peut-être pas le mot, mais en deçà de ses performances habituelles. C'était légèrement moins bien que le mois de décembre, effectivement. Après, quand on tire moins bien, qu'on joue moins de choses, des fois on perd quelques secondes dans les derniers tours. C'est pas qu'on s'arrache moins, mais les enjeux sont différents. On n'a pas le supplément d'âme qu'on peut avoir quand on va chercher un gros résultat. Mais oui, Célia est certainement un petit peu moins bien sur ce début d'année que ce qu'elle pouvait être en décembre. On verra l'évolution de sa forme. On a quand même un objectif des championnats du monde qui arrive dans un mois à peu près. Et l'important, c'est d'être bon là-bas. On peut des fois créer volontairement une légère chute de forme quelques semaines avant les championnats du monde pour derrière que ça remonte au bon moment. On va suivre l'évolution des temps de ski de Thierry Lecoff là sur ce premier tour. Elle était à 47 secondes, elle est désormais à 38. Elle a repris 10 secondes là sur le début de la piste. Mais comme je le disais, même si dans le premier tour elle reprend 15 secondes, si elle doit passer par une pioche alors que les premières ne le font pas, elle reperdra ces 15 secondes. Brorsson a l'air d'être bien en ski. Par contre, ça a l'air un peu plus compliqué pour Dorothea Virer, qui était pourtant dans les skis de la Suédoise. C'est étonnant. Alors Dorothea Virer se plaint clairement de problèmes au dos là depuis quelques temps. Elle aurait peut-être quelque chose qui ressemblerait à une hernie discale ou quelque chose dans le genre. On ne connaît pas exactement ce qu'elle a, mais en tout cas elle se plaint de problèmes au dos. Et c'est bizarre de la voir comme ça perdre du temps face à une Brorsson qui normalement va moins vite à ski.
Devant, Célia Monnier est toujours en tête avec une poignée de secondes sur le trio de poursuivantes, l'Ukraine, l'Allemagne et les États-Unis. On va se méfier évidemment de Vanessa Hinz qui participe à tous les relais depuis le début de la saison. C'est le cas aussi pour Denise Herrmann. Attention, la flèche allemande qui sera 4e relayeuse. Celle qui a décidé de mettre le paquet dès ce premier tour, Alexis. Elle est à droite de votre écran. Il s'agit de Thierry Lecoff. Elle est toujours à 38 secondes. Elle n'a rien repris sur cette partie. Je le répéterai, toute la course, on reprend quasiment rien à ski, même si on est beaucoup plus fort. Ça se voit qu'il y a de la fréquence, ça se voit qu'il y a de l'envie pour Thierry Lecoff, mais c'est ça, c'est le tarif. On reprend 10-15 secondes. Alors il faudra voir dans un dernier tour avec l'état de fraîcheur, ça peut s'accroître à pourquoi pas 15-20 secondes, mais ce ne sera pas plus. Thierry Lecoff devra passer comme tout le monde par des 5 sur 5 qui doivent vraiment revenir sur le podium et sur la tête de cette course. Quand on voit donc la place de l'équipe de France, on a envie d'y croire encore plus que sur une autre piste pour conserver cette première place. Pour gagner la course, il faudra, je pense, rester devant tout le long. De toute façon, c'est un peu bête ce que je dis, mais c'est la vérité. Il faut essayer de rester dans les premières positions. On voit que la Norvège actuellement n'a pas les cartes en main. Ça dépend pas seulement du résultat de Thierry Lecoff, ça dépend surtout du résultat de celles qui sont devant pour l'instant. Mais quoi qu'il arrive, il faudra obtenir de bons scores sur ces tirs et ça commence tout de suite pour Célia. Pas de vent, pas de tir parfait. Ça va s'installer dans pas longtemps juste derrière pour l'Ukraine, l'Allemagne et les États-Unis. Allez, Célia doit rester bien concentrée sur ce qu'elle a à faire. Ce pas de tir ne fait pas de cadeau, vous l'avez bien entendu. Si on fait place à l'hésitation, c'est ce qui a été le cas pour Célia sur ses 2 premières balles. Elle s'est bien repris. C'est pas encore terminé pour l'équipe de France. On voit que Célia va bien mieux. Elle s'est fait avoir au début de son tir. Il fallait peut-être évacuer certaines choses. Là, ça commence à bien rentrer dans l'ordre. Allez, il faut mettre cette dernière balle, repartir avec l'Ukraine, c'est fait. Bravo Célia qui s'est quand même bien reprise. Par contre, celles qui sont full attaque comme vient de le faire Hinz, gagnent le gros lot sur ce pas de tir. Full attaque également pour Thierry Lecoff qui va pouvoir ressortir accompagné par Gasparine. Un tir impeccable également pour Dorothea Virer. Allez, la Suédoise, il lui reste plus qu'une balle, va ressortir en contact, ça finira avec Anna Heuberg. C'est pour ça qu'on les suit quand même, les Suédois, ça peut revenir en fin de course. Thierry Lecoff qui se replace à 27 secondes, elle a gagné 10 secondes sur la piste, elle a gagné 10 secondes sur le pas de tir. C'est bien ce qu'elle est en train de faire, la Norvégienne. Un pas de tir qui ne fait pas de cadeau et une tribune qui fait un bruit pas possible. Vous l'avez remarqué sur le tir impeccable donc de Vanessa Hinz qui permet à cette équipe d'Allemagne de se replacer en tête. 12 secondes d'avance désormais sur Valj Semerenko pour cette équipe d'Ukraine et surtout pour Célia Monnier. 16 secondes de retard désormais pour la Française. Je tiens à la féliciter Célia. Alors peut-être que certains d'entre vous seront déçus parce qu'elle a perdu du temps et des places. Oui, d'accord, ça reste du biathlon. Elle a très mal commencé son tir, ça aurait pu être une catastrophe. Elle aurait pu ne jamais se reprendre et partir avec 2 ou 3 anneaux de pénalité. Elle est en difficulté en ce moment sur ses tirs couchés. Elle a progressé normalement sur ses tirs debout. Elle est en train de se sentir moins bien sur ses tirs couchés. Donc il faut l'accepter. Elle arrive en tête avec de la pression. Elle loupe ses 2 premières balles, on se dit oulala, ça va être catastrophique. Finalement, derrière, elle met toutes les balles du premier coup. Donc c'est très bien, Célia qui a bien réagi. Et j'espère que ça va lui permettre de mieux aborder les choses sur son tir debout. Pendant ce temps-là, l'Allemande à domicile a fait rugir la tribune. Et on peut elle aussi la féliciter. Et les Allemandes, vous l'aurez remarqué en voyant ce top 10 qui sont pour l'instant les plus habiles derrière la carabine. Une seule pioche pour cette équipe d'Allemagne avec Vanessa Hinz désormais en tête. Donc ce sera Denise Herrmann qu'on a vu tout à l'heure avec Thierry Lecoff pour le dernier relais pour cette équipe d'Allemagne. Pourquoi on nous montre cette image? Pas de chute visiblement, mais une Dorothea Virer qu'on suit. Une Dorothea Virer qui est partie doucement dans le premier tour, qui a l'air d'accélérer. Elle était avec Gasparine actuellement sur la piste, certainement en train de se relayer. Célia est là, deuxième derrière l'Allemagne qui est juste devant. Par contre on voit le retour de Thierry Lecoff qui commence à se rapprocher. Célia Monnier va passer à l'intermédiaire, le 2.9. Elle est toujours sur ce podium provisoire. La France bien placée. Ça doit faire plaisir à Anaïs Bescon, deuxième relayeuse. Elle est en zone mixte avec Tanguy.
Anaïs, il fait du bien ce relais, ça fait du bien et ça fait plaisir de passer le relais en tête comme ça. Oui, exactement. C'est un relais comme d'habitude. Le relais, ça me tient toujours à cœur. L'année dernière, ici, ça avait vraiment bien marché pour nous. Aujourd'hui, on est 4 autres filles. On a une année qui s'est passée et qui s'est écoulée avec des bonnes et des moins bonnes courses. Et c'était aujourd'hui, on repartait tout à zéro. Et on a tout à cœur de bien faire. Alors j'espère, je croise les doigts pour les 2 dernières. Ouais, parce qu'effectivement, avec un pas de tir facile comme ça, la moindre erreur peut vite coûter cher. Ouais, alors après, il y a pas de tir facile. Il n'y a pas vraiment de tir facile en course, il ne faut pas rêver. Hier, on l'a vu sur la course des garçons. Franchement, c'est pas toujours si évident que ça, même sur un pas de tir qui semble facile. Merci Anaïs. Ouais, les mots d'Anaïs Bescon, alors que Célia Monnier va passer à ce nouvel intermédiaire, le 3.5. Elle est ressortie du tir avec 16 secondes 5 de retard, on vous le disait. Et derrière, elle est bien là, la menace Alexis Tirelikov, très très rapide. Célia Monnier pour l'instant toujours au coude à coude avec l'expérimenté Valj Semerenko. Tirelikov qui fait un sacré relais, reprendre du temps comme ça sur la piste avec une piste aussi facile. C'est fort, on voit que Dorothea Vier ne parvient pas à rester au contact de la Norvégienne. Brorson fait un beau relais. On le disait, les 3 grosses nations qu'on surveille depuis le début sont en train de se replacer. Il faudra faire attention à ces tirs car derrière on finira avec du costaud pour la Suède. Ce sera Anna Öberg, on terminera avec Royseland pour la Norvège. Là aussi ce sera très très fort. Pour l'Italie, on aura Sanfilippo. Et pour l'Allemagne, on aura Denise Herrmann. Mais il y a quand même de quoi répondre face à toutes ces grandes championnes, car on aura Justine Brezas pour l'équipe de France. Mais il reste avant tout un tir debout pour cette 3e relayeuse qui va être pas loin d'être un tir décisif, car il va nous donner les nations qui vont vraiment jouer le podium sur cette fin de course. Et tout ce stade, évidemment, rêve que l'Allemagne, leur équipe ici à domicile, en fasse partie de ce podium Alexis, mais fasse mieux que ça. Si vous voyez le nombre de drapeaux qui est en train de s'agiter dans la tribune, et bien justement, ce pas de tir, il est juste devant cette tribune. Vous le voyez, ça y est, enfin à l'image, il va pouvoir vibrer sur le 2e tir de Vanessa Hins. 2e tir et dernier pour cette 3e relayeuse. Ensuite, ce sera Denise Herrmann, tout sourire pour l'instant, qui s'élancera. Ouais, qui essaye quand même de se détendre. J'ai l'impression qu'elle se faisait rassurer par sa coéquipière, car il y aura beaucoup de pression pour Denise Herrmann si elle termine et qu'elle part en tête. C'est à double tranchant le public quand on joue à domicile. Quand ça va bien, ça donne des ailes. Quand ça va moins bien, ça met la pression. On voit qu'elle s'est reprise l'Allemand. Elle n'est pas dans une bonne situation. Elle pourrait flancher complètement. Les cartes sont en train de se rebattre. Bravo Célia. Profite à Célia Monnier, impeccable une nouvelle fois sur ce tir debout. Vous les voyez, les progrès incroyables de Célia Monnier qui va donc pouvoir ressortir en tête, suivi par Valj Semerenko. Il y a des erreurs pour Tirelikov. Dorothea Vier qui vient de ressortir sera 2e derrière Célia à la sortie de ce pas de tir. Allez, Tirelikov va aller prendre la 3e place. Allez, il y aura 2 tours de pénalité pour l'Allemagne. Je vous l'ai dit, c'est horrible pour les Allemands de courir ici à domicile. Il y a un mur là juste devant nous entre ce pas de tir, juste derrière les biathlètes et la tribune. Quand ça marche, elle est de votre côté. Par contre, quand ça marche pas, et ben ça vous fait complètement chuter. C'est un sport physique, c'est un sport mental également, le biathlon, et on vient d'avoir encore une fois l'exemple parfait. Alors on verra ce que sera capable de faire Denise Herrmann, mais la pauvre Hins qui se retrouve sur ce pas de tir doit vraiment souffrir, et ça doit pas être facile pour elle actuellement. 300 mètres supplémentaires donc pour Vanessa Hins, 2 anneaux de pénalité. Mais en attendant, Alexis, revenons sur ce tir impeccable de Célia Monnier. Quelle performance, quelle démonstration sur ce tir debout. Elle nous a refait le coup d'il y a 2 ou 3 ans. Alors c'était pas avec le même rythme, c'était beaucoup plus géré. Et oui, vous l'avez dit, Anne-Sophie, elle a progressé. Là, on en a vu vraiment l'exemple parfait. C'est pour ça que j'ai pris le temps de le rappeler quand même sur son tir couché. Il y a eu des bonnes choses. Alors oui, elle s'est mis la pression sur les 2 premières balles. Derrière, elle avait bien réagi. Elle nous l'a prouvé qu'elle avait repris le dessus, repris le contrôle de son tir, comme ce qu'elle a pu faire à Oberhof, un tir debout
qui est contrôlée. Elle a mis du temps à tirer la dernière balle. On a souffert dans l'attente de voir si cette balle était bonne ou non. Mais c'est passé du bon côté pendant que l'Allemande, sur le pas de tir numéro 1, était vraiment en train de craquer. Et ouais, je vous le disais, le public, dès que ça va moins bien, et ben vous met la pression. Elle s'en sort bien, Thierry Lecoff, sur cette dernière balle qui est cordon à gauche, mais ça bascule. Elle sera en mesure de jouer encore la victoire à 17 secondes face à la France. C'est pas grand chose, on va avoir un dernier relais extrêmement serré entre les 5 premières nations. Et c'est Justine Brezaz qui va pouvoir s'élancer pour cette équipe de France une fois que Célia Monnier aura terminé cette dernière boucle. Pour l'équipe d'Ukraine, ce sera Olena Pidrushna. Et puis pour l'Italie, Federica Sanfilippo, vous le savez, pour la suite, c'est la Suisse, c'est Lena Aiki. Alors qu'on attend Marte Olsbu-Reuseland pour cette équipe de Norvège. 6 secondes et demie pour Célia Monnier à la sortie du tir. Et bien il y en a encore davantage, Alexis, 8 secondes. Il y en a 8 sur Dorothea Virer qui... Alors il y avait 9 secondes de retard pour Dorothea Virer, c'était sur Semerenko qui avait 6 secondes. L'Ukrainienne est en train de ralentir. L'Italienne a repris 1 seconde et Thierry Lecoff a repris 6 secondes. Thierry Skifor, elle va temporiser là dans la descente en se mettant derrière Dorothea Virer et elle passera ensuite normalement dans le plat montant qui revient en direction du stade. C'est Semerenko qui doit s'accrocher pour essayer de perdre le moins de temps possible dans le dernier tour. Allez, on va voir ce que ça donne pour Célia là-bas au fond. Il y a toujours cette petite plaque de glace qui est dans le virage. Ça va être de les perdre là ces 6 secondes. Et quel spectacle dans ce relais féminin. La première et la deuxième du classement général sont en train de skier au coude à coude, non pas pour une performance individuelle, mais bien pour leur nation, pour l'Italie et la Norvège. Dorothea Virer et Thierry Lecoff sont en train de se battre. On voit que Dorothea Virer est gênée au niveau de son dos. Elle n'a pas un retour de bâton linéaire comme elle le fait d'habitude. C'est Semerenko finalement qui attaque la première. Mais Thierry Lecoff, je pense, va pas laisser faire. Elle va essayer de passer entre les deux, entre l'italienne et l'ukrainienne, pour revenir sur Célia qui se bat très bien. Ça y est, elle est passée la norvégienne tout en un temps, en fréquence. Vous pouvez s'y attendre. Semerenko qui fait vraiment une belle fin de course, et Dorothea Virer qui serre les dents, mais clairement ça se voit que c'est à cause de son dos qu'elle est gênée et qu'elle ne peut pas s'exprimer correctement dans le dernier tour. Thierry Lecoff, ça y est en train de creuser l'écart pour donner le relais à Marte Olsbu-Reuseland dans les meilleures dispositions pour croire à un nouveau podium, peut-être même. C'est loin d'être joué à une nouvelle victoire. La Norvège qui reste sur 4 victoires consécutives dans ce relais féminin. On va vivre un dernier relais exceptionnel. Ça nous emmènera jusqu'à l'équipe d'Estelle à 17h30 pour débriefer toute l'actualité foot. Et puis juste avant, petit cadeau, c'est notre nouveau rendez-vous. À partir de 17h, on vous fait vivre une course de légende. Et bien aujourd'hui, c'est la Mastart de 2018. Si Johannes Beu vous manque, eh bien vous allez le retrouver, puisqu'on verra un duel entre Johannes et Martin Fourcade. Mais avant cela, ce n'est pas encore le dernier relais, mais bien la fin du 3e, et Célia Monnier qui se bat. Thierry Lecoff a bien pris les devants. Dorothea Virer continue, je reprends votre expression, Alexis, de serrer les dents. Elle a repris des couleurs quand même dans cette fin de course. Elle a réussi à passer Semerenko. Regarde Thierry Lecoff qui s'arrache, mais Célia a bien résisté malgré tout au retour de la Norvégienne. Alors on va pas enterrer les Allemandes qui sont pour l'instant à 1 minute environ. Il va y avoir de la pression pour toutes ces nations. On le voit, la tribune est tellement proche de tous ces athlètes que ça fait souffrir les biathlètes sur le pas de tir. Justine s'élance, Reuseland partira juste derrière. Sanfilippo pour l'Italie en 3e position. On va vivre un dernier relais de folie. Et les Ukrainiennes sont 4e avec Olena Pidrushna qui a pris le relais. Attention aux Suissesses qui sont juste là avec Aiki qui est redoutable comme dernière relayeuse. On aura ensuite les Suédoises qui ont certes un peu de retard, mais avec une Anna Heuberg, si ça tergiverse devant, à tout moment ça peut revenir sur le podium. On aura ensuite les Allemandes normalement qui devraient arriver juste derrière les Américaines qui sont sur le haut de votre écran. Allez, Mona Brorsson dans les derniers mètres entre les sapinettes pour donner le relais à Anna Heuberg, elle qui a signé un podium. C'était sur le sprint de mercredi, la 2e place entre Thierry Lecoff et Dorothea Virer justement. Mais Lecoff et Virer, elles ont bien fait partie de ce 3e relais. Désormais, c'est les 4e relayeuses qui sont là. L'encouragement de la tribune quand même, malgré le retard pour Denise Herrmann. Denise Herrmann est capable de reprendre du temps à ski. Alors c'est sur Justine et Reuseland, elle ne va pas reprendre tant que ça. Mais elle peut quand même se replacer, pourquoi pas, pour espérer aller grappiller des places.
Et on verra ensuite ce qui se passe devant. Allez, j'ai regardé, non pas sur l'écran de retour sur lequel on commente, mais vraiment de visu le passage de relais des Suédoises. Et j'ai eu l'impression que Morrison avait touché la carabine et non pas le corps d'Anna Heuberg. J'espère pour elle que j'ai mal vu. Et que ce passage de relais était bien corps à corps. C'est ce qu'on demande hein, aux athlètes. On doit toucher avec une partie de son corps le corps de l'athlète à qui on passe le relais. Sinon ce serait trop facile. On se toucherait avec les bâtons, on se toucherait sur les carabines. On vient de revoir au ralenti le passage de relais de l'équipe de France. C'était impeccable. Justine Brezaz est en tête à ce passage de relais. Derrière, entre Thierry Lecoff et Marte Holzboer-Heuseland. Parfait également. Marte Holzboer-Heuseland avait 2 secondes de retard. Assez logiquement, on s'y attendait, Alexis. Elles vont skier toutes les deux désormais. On a 2 athlètes grosso modo du même niveau actuellement sur les skis et même du même niveau tout court en biathlon. Alors pour Justine, c'est plus aléatoire que pour Royseland en termes de résultats, mais par contre en termes de capacité et de niveau de base, on sait bien que Justine peut largement résister à Royseland. Alors, Justine aime bien faire son ski tranquille dans les premiers tours, ne pas se soucier des autres, donc c'est pour ça Royseland le sait, elle se met derrière. Sanfilippo a déjà passé, alors elle était avec l'Ukrainienne mais elle l'a même distancée. Lena qui est là, Anna Heuberg en bas de l'écran. Et l'Allemagne tout là-bas au fond. Voilà les nations avec qui on va composer pour cette fin de course. C'est les Américaines qui auront peut-être plus de mal à finir. Et contre qui l'équipe de France va se battre donc pour aller chercher la victoire. Pour l'instant, si vous nous rejoignez seulement maintenant, eh bien sachez que l'image que vous voyez à l'écran, il s'agit bien de la tête de la course. Justine Brezaz en tête, Justine Brezaz 4e relayeuse. Désormais, tout est entre ses mains pour aller chercher la victoire pour l'équipe de France. Mais face à elle, une redoutable équipe de Norvège qu'on dit intouchable. Ouais, c'est vraiment Thierry Lecoff qui a relancé la machine. On avait eu un premier relais avec Newton qui était délicat, il y a eu pas mal de retard. Tendrevold a fait le boulot, elle a fait une course très correcte, mais c'est pas elle qui est revenue suffisamment proche du podium pour y croire à nouveau. C'est Thierry Lecoff, grâce à des temps de ski canon, qui a repris du temps sur tout le monde et qui place Royseland idéalement pour ce dernier relais. Sanfilippo passe bien 3e, l'athlète qu'on voyait à l'image vient de se faire la paix, elle doit s'arrêter. C'est la coréenne. Et là aussi, Alexis, votre prono est le bon. Vous l'aviez prédit en début de course que cette équipe d'Italie pouvait prétendre au podium. Et bien pour l'instant, elle y est sur le podium. Vraiment une équipe compétitive. Une Sanfilippo qui a déjà fait podium individuel. Donc c'est une athlète qui a du talent. Même si pour elle, c'est difficile en tir. Elle peut, dans une belle journée, aller chercher les choses. Et regardez, Denise Herrmann qui est déjà en train de revenir sur Anna Heuberg. Ça skie très fort pour l'Allemande. C'est pour ça que j'avais pas envie de les enterrer tout de suite malgré les 2 tours de pénalité de Hinz, ces Allemandes. On sait jamais ce qui peut se passer avec Denise Herrmann si ça tergiverse devant, qu'il y a 1 ou 2 erreurs de trop et que l'Allemande fait un 10 sur 10. Elle peut revenir en toute fin de course sur le podium. Et ça y est, comme on vous le disait, ça devient difficile pour les Américaines. Allez, il est là, le retour sur ce pas de tir pour Justine Brezaz et Marte Holzboer-Heuseland. Le duo tête pour l'instant dans ce relais féminin. Avec une première épreuve, donc un premier passage sur ce pas de tir. C'est un tir couché et il faut faire basculer ces 5 cibles pour espérer garder cette place, rester en tête sous les yeux de Franck Badiou. Dommage, je pense qu'elle avait cru qu'elle l'avait mis cette dernière balle. Justine a été très appliquée, elle s'est relevée un peu vite. Allez, Royseland peut finir en tête, voilà, c'est fait. Il faudrait repartir avec elle pour Justine, vite la mettre. Ah dommage, elle est encore dehors et Marte Holzboer-Heuseland va pouvoir repartir seule.
ne pas perdre trop de temps. Il y a une erreur également pour Federica Sanfilippo. C'est bon pour Justine Brezaz qui va pouvoir limiter la casse. C'est Lena Eki qui va pouvoir ressortir avec Olena Pidrushna, l'Ukrainienne. Sanfilippo doit se reprendre pour mettre cette dernière balle. Alors il y a eu un très beau tir de la part de Justine sur les sur les 4 premières balles. Et puis finalement, sur la dernière, elle a peut-être cru qu'elle avait trop bien fait le travail. Ça l'a mis dans le stress pour sa première balle de pioche, mais derrière elle a réussi à la mettre pour ressortir 11 secondes de Reuseland qui a fait la différence sur ce premier tir. On va suivre les Allemandes. Assez serré encore hein, cette fin de course. Il va pas falloir passer par beaucoup de pioches sur le dernier tir, sinon tout va changer. On le voit, les 7 premières équipes vont être en 50 secondes. Denise Herrmann qui remet du baume au cœur à toute cette tribune, tout ce stade même allemand. Incroyable ce son qui sort de la tribune lors des tirs de Denise Herrmann qui réussit donc le 5 sur 5. Mais tout à l'heure, eh bien c'est sur le debout que Vanessa Hintz avait eu un petit peu plus de mal. La France donc qui est ressortie en 2e position avec Justine Brezaz à 11 secondes. Un détour par la zone mixte avant de retrouver la piste où nous attend Célia Emonier avec Tanguy. Ouais, Célia qui va stresser là pour ces derniers instants de course parce que c'est encore très serré aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est une piste où on sait qu'il fait peu d'écart et puis ça se joue beaucoup au pas de tir. Voilà, on a fait un travail plutôt assez propre aujourd'hui, toutes les filles, et puis j'ai toute confiance en Justine qui sait faire ses tirs et qui, je pense, a à cœur de ramener ce relais le mieux possible. Encore un beau tir pour vous qui a replacé l'équipe de France en tête et passage de relais en tête pour vous. C'était vraiment la satisfaction du jour, j'imagine, de se relancer bien sur ces tirs. Oui, complètement. Là, ce qui me dérange le plus, c'est encore ce tir couché qui me pose quelques soucis depuis le début. Là. Ma foi, par contre, je suis vraiment contente d'avoir cette capacité à être solide en debout et puis à savoir les mettre au bon moment. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa et puis ça va faire peut-être un petit peu peur aux autres, donc c'est cool. L'année dernière, à la même époque, la France gagnait ce relais et là, on est en passe de refaire la passe de 2. C'est génial. Et oui, complètement. Donc on va suivre ça avec attention. C'est cool. Merci. Et oui, parce qu'il reste encore un tir, ce tir debout, et la France effectivement pourrait réaliser le doublé sur une année après la victoire à Ruhpolding. Ici justement en 2019, l'équipe de France pourrait l'emporter à nouveau. C'était la dernière victoire de l'équipe de France justement il y a un an. Ils font plaisir ces mots, Alexis, de Célia Emonier, surtout quand elle débriefe son tir debout. Oui, ça fait plaisir qu'elle retrouve de la confiance petit à petit et qu'elle comprenne comment se passent les tirs debout. Ça va lui servir pour ses courses individuelles. La saison est encore longue. Elle a le temps d'aller rectifier tout ça en vue des championnats du monde et surtout en vue de la fin de la saison. Elles sont 6 équipes pour moi à pouvoir vraiment jouer le podium. On verra ce que ça donne pour les Ukrainiennes car Pidrushna a l'air quand même moins bien à ski que toutes celles qui sont autour d'elle. Donc ce sera dur même si elle tire bien. Et elles vont toutes arriver ces équipes pour jouer à la fois le meilleur et le pire. Car quand on voit que c'est serré comme ça, on le comprend bien. S'il y en a une qui hésite, qui perd 1 ou 2 balles de trop, tout de suite ça pourrait permettre à une équipe qui est derrière de se replacer. On va déjà avoir ce duel entre la France et la Norvège pour la victoire, mais pour moi elles sont pas toutes seules. Il y a quand même la Suisse qui est juste derrière, la Suède pas loin, l'Italie toujours là et l'Allemagne qui se replace petit à petit car Denise Herrmann est en train de skier très vite. Le passage à l'intermédiaire du 3.5, Justine Brezaz toujours à une dizaine de secondes de Marte Olsbourg-Heuseland, 12.3 très exactement avant le dernier tir de ce relais féminin. Donc il y aura évidemment un relais masculin ici à Ruhpolding. On vous donne rendez-vous demain à partir de 13h10 pour le vivre tous ensemble, ce relais masculin. Ce sera juste après la station L'équipe. La station L'équipe, c'est votre nouveau rendez-vous de sport d'hiver sur la chaîne, puis tout à fait nouveau parce que ça y est, ça fait plusieurs week-ends que France Pierron vous guide dans les performances des Français. Et bien demain, sachez que la station ouvre à 8h30 sur la chaîne L'équipe avec un très beau programme du bobsleigh, du skeleton, slopestyle. On verra aussi des images des Jeux Olympiques de la jeunesse, également du ski cross. Bref, très beau programme avant le relais masculin à 13h10. Mais avant de retrouver les garçons, eh bien c'est les filles qui nous occupent et la France idéalement placée. Marte Olsbourg-Heuseland arrive sur le dernier tir de ce relais. On a fait 3 relais, un premier tir pour les dernières relayeuses et on se retrouve avec cette équipe en 50 secondes quasiment.
Si on doit passer par une pioche, c'est en général allez, 10 secondes sur les tirs debout, 10-15 secondes de perdu. Si on multiplie ça par 3, c'est le nombre de pioches qu'elles ont. Ça peut faire 30 ou 40 secondes. Donc Royseland le sait, elle n'a pas le droit à l'erreur parce qu'elle pourrait très bien passer de la première à la 6e place si elle hésite. Juste derrière elle, il y aura Justine. Mais c'est pour l'instant la Norvégienne qui a les cartes en main. En cas de tir parfait, elle ressortirait devant. On va voir ce que ça donne pour elle au moment où Justine va s'installer. Allez, il y a une erreur, il y a la place pour Justine Brezaz pour ressortir en tête. Mais elle est trop rapide à faire basculer cette dernière balle. Marthe Olsbo-Royseland, elle va pouvoir ressortir. Ah, dommage. Dommage. Si elle mettait cette dernière balle, elle serait ressortie vraiment juste derrière la Norvégienne. Il y aurait pu avoir un match. Maintenant, il faut l'assurer. Cette 2e place, mettre cette pioche. Super Justine, car Laena Heikki a bien commencé son tir. Et elle va partir tout de suite pour aller rejoindre l'équipe de France. Justine Brezaz qui va devoir résister pour sauver cette 2e place pour les tricolores. Une nouvelle fois sur le podium ici à Ruhpolding. Anna Heuberg perd le podium. En tout cas, toutes les chances et les espoirs d'y croire dans un dernier tour pour revenir sur la Suissesse. L'Italie avait bien commencé. Ça se loupe là aussi. Qui pour aller chercher la 4e place? L'Allemagne reprend la pole position. Ouais, sacrée course de Denise Herrmann qui va chercher un beau 10 sur 10 avec de la pression. C'est bien fait. Impeccable, Denise Herrmann qui ressort donc en 4e position. Le petit coup d'œil sur le grand écran qui lui permet de voir son écart. Oui, il y en aura peut-être trop pour aller chercher la 3e place. Quoique, Alexis, de quoi est capable Denise Herrmann sur cette piste face à sa principale concurrente, là, celle qu'elle veut aller chercher, c'est Laena Heikki pour croire à la médaille de bronze. Il y a quand même beaucoup de retard pour Denise Herrmann face à Laena Heikki. On se méfie toujours avec Denise Herrmann, on sait de quoi elle est capable dans un dernier tour. On voit la simulation des tirs, enfin le zoom sur les impacts des balles de Royseland. Elle était loin à gauche. Cette balle pour le reste pour l'instant, c'est tout très bien. Une balle de pioche. Elle a mis du temps à la tirer, elle s'est calmée, elle s'est dit celle-là je la mets vraiment du premier coup. On voit qu'il y a du stress quand même que ça bouge, mais voilà, c'est bien battu. Elle se libère. Elle va aller chercher sa victoire, et heureusement pour elle, Justine n'a pas mis sa dernière balle, sinon ça aurait été plus serré. Alors oui, Denise Herrmann, il y a peut-être 10 secondes de trop quand même pour pouvoir espérer revenir sur Laena Heikki. On le dit depuis le début, il n'y a pas beaucoup de place pour reprendre du temps dans un dernier tour. L'équipe de France qui a fait un relais quasiment impeccable et qui va donc se retrouver une nouvelle fois sur le podium de ce relais féminin après la 3e place à Oberhof. Attention, il reste un tour pour cette équipe de France, mais elle est juste là, Justine Brezaz, en bas de cette pente en 2e position derrière Marthe Olsbo-Royseland. 11 secondes de retard à la sortie du pas de tir. On a l'impression que Justine a repris du temps sur Royseland. Alors ce plan de haut écrase vraiment. Là on est dans une montée extrêmement raide, c'est un mur, voilà, celui-là on se rend mieux compte de la pente. Ouais, toujours jeu égal, hein. Elles sont à peu près du même niveau les deux premières. On va quand même faire attention au retour de Laena Heikki, mais ça a l'air de tenir. Il y avait 18 secondes à la sortie du pas de tir, ouais, c'est bon, elle a perdu du temps la Suissesse. Par contre la Suissesse elle a intérêt à se dépêcher parce que vous le voyez, la combinaison jaune et noire se rapproche dangereusement, mais il va manquer je pense quand même 1 kilomètre à Denise Herrmann pour vraiment rentrer sur la Suissesse, car ça y est, l'équipe de Suisse est en haut de la dernière grosse difficulté. Il y a la descente et ensuite normalement il n'y a plus vraiment de possibilité de se faire rattraper. Et il faudra définitivement compter sur cette équipe suisse féminine dans ce relais. Décidément, on avait vu 2 podiums déjà à Östersund et à Orfilsen. Elles étaient passées à côté la semaine dernière à Oberhof. Et bien une nouvelle fois, elles vont sans doute s'inviter sur la boîte, même s'il y a du suspense dans les tout derniers kilomètres de cette course. Derrière, Anna Heuberg ne pourra aller chercher mieux que cette 5e place Sanfilippo. Derrière, est-ce que l'ordre va rester le même? Olina Petrushna est 7e à cet intermédiaire. Je pense que l'Italienne va finir devant l'Ukrainienne. On va quand même attendre la fin de la course. Il peut y avoir des gestions différentes dans le dernier tour, mais en tout cas elle avait l'air déjà plus en difficulté que les autres. Très décevante Anna Heuberg là sur ce relais. On attendait mieux d'elle, elle qui est normalement excellente tireuse. A dû passer par toutes ces balles de pioche sur le dernier tir. Toujours les mêmes écarts entre Justine et Royseland, et toujours les mêmes écarts avec Laena Heikki. Ça tient cette 2e place pour l'équipe de France derrière la Norvège. La Suissesse, allez, doit faire encore quelques pas où elle s'arrache, et ensuite c'est la dernière descente.
L'Allemande ne devrait plus pouvoir revenir. Et je le répète à chaque fois, Denise Herrmann, c'est une ancienne sprinteuse, c'est une athlète qui a beaucoup de dynamisme dans les derniers kilomètres. Il faut toujours se méfier d'elle. L'Allemagne qui vient sauver cette 4e place alors qu'elle a extrêmement mal tiré cette équipe d'Allemagne aujourd'hui. 2 anneaux de pénalité. Et bien si je regarde sur mes analytiques, pour l'instant une seule équipe a fait pire. Il s'agit de l'équipe de République tchèque qui elle a fait 3 anneaux de pénalité. C'est surtout Hinz qui a mal tiré car les 3 autres ont été exemplaires. Il n'y avait qu'une seule pioche il me semble avant que Hinz prenne le relais. Et elle a complètement craqué sur son debout où elle arrive en tête. La pression de la tribune. Allez, c'est terminé pour Justine. Il n'y a plus que le dernier virage en direction de la ligne droite. Elle y est déjà dans la dernière ligne droite. La Norvégienne Røiseland va aller gagner cette course. Il y a beaucoup de Norvégiens dans cette tribune de Ruhpolding qui va pouvoir fêter Marte Olsbu-Røiseland et ses 3 autres compatriotes qui viennent donc une nouvelle fois aujourd'hui remporter ce relais féminin. 5e victoire d'affilée pour le relais norvégien, rendez-vous bien compte. Et il va y avoir aussi une série à fêter pour l'équipe de France puisque on va vivre un 2e podium consécutif après la 3e place à Oberhof. Et bien l'équipe de France fait encore mieux cette semaine, une semaine plus tard à Ruhpolding. La 2e place pour Justine Brezaz et ses coéquipières. 3e position, les Suissesses encore une fois solides aujourd'hui. Et on va vivre l'arrivée de Denise Herrmann. Denise Herrmann qui a peut-être fait le plus beau relais de toutes les participantes de la course du jour. Elle a été incroyable à tous les niveaux. Il faudra comparer par rapport à Thierry Lecoff. Elles se sont bien battues toutes les deux. Et oui, la victoire pour la Norvège, mais là aussi, il faut le dire, c'est grâce à Lecoff aujourd'hui qu'elles ont gagné cette course. Derrière le relais que vous jugiez décevant, Alexis, pour cette équipe de Suède, 5e, l'Ukraine est 6e et l'Italie n'a pas réussi donc à aller la chercher cette 6e place. Pilrouchna m'a fait mentir, elle était soi-disant moins en forme que l'italienne, et ben non, je me suis bien trompé. Les signes m'ont induit en erreur et elle a réussi à bien se défendre dans ce dernier tour pour terminer devant Sanfilippo. Et c'est quand même frustrant pour l'équipe d'Allemagne d'avoir dû passer 2 fois sur cette anneau de pénalité. C'est avant tout, je pense, la pression du public aujourd'hui qui les fait rater ce podium et peut-être même la victoire. Si on avait été ailleurs, peut-être que si on avait déjà été à Pokluka, Hinz n'aurait pas craqué de cette façon-là. On va donc vivre un nouveau podium pour cette équipe de France, assez exceptionnel. On va devoir mettre une nouvelle gommette, Alexis, dans le quart de l'équipe de France, puisque la France signe donc la 2e place aujourd'hui avec Julia Simon, Anaïs Bescon, Céline Monnier et Justine Brezaz. Un très beau débrief donc nous attend avec Messaoud Benterki. Ça nous emmènera jusqu'à l'équipe d'Estelle et un petit cadeau également. Donc je vous en parlais pendant la course à 17h. On vous fait revivre la Mass Start de 2018 avec un très beau duel entre Johannes Beu et Martin Fourcade. Soyez bien là. Donc en attendant, après cette équipe d'Italie, il y a l'Autriche en 8e position et un beau top 10 pour cette équipe de Chine qui vient chercher aujourd'hui la 9e place. Excusez-moi. Bravo les filles, en tout cas une super course. Elles ont toutes été excellentes, hein, les filles de l'équipe de France. On s'est retrouvé face à une équipe de Norvège avec une Thierry Lecoff de folie qui va mettre beaucoup de temps à tout le monde à ski. 15 secondes de moins bien pour les temps de ski pour la France face à la Norvège. Donc c'est là que la différence s'est faite, car les Norvégiennes ont moins bien tiré que les Françaises. Elles ont 8 pénalités, les Françaises en ont, enfin 8 balles de pioche, les Françaises en ont 7. Et par contre, ça skie un peu plus vite pour la Norvège, donc il n'y a pas grand chose à regretter et on peut vraiment les féliciter pour cette course d'ensemble très homogène et très performante. Et on va accompagner l'émotion de l'équipe de France sur le podium. Encore une belle journée pour le biathlon français. On est ensemble jusqu'à 17h30 et l'équipe d'Estelle. Toutes les réactions et le podium en direct juste après une courte pause. A tout de suite. Voilà une nouvelle belle journée de biathlon pour l'équipe de France. La 2e place sur le relais de Ruhpolding, relais conclu par Justine Brezaz. Et l'image de joie pour fêter ce nouveau podium après celui d'Oberhof.
Deuxième place cette fois-ci derrière la Norvège, encore une fois intouchable, 5e victoire consécutive pour les Norvégiennes. Le protocole qui va se mettre en place pour accompagner l'émotion de l'équipe de France sur le podium. Et les Françaises, elles sont où? À côté de Tanguy Carrois évidemment. Et bah bravo les filles, bravo l'équipe de France. Un mot d'abord avec Justine avant qu'elle aille se changer. C'était un gros relais, une grosse course. Ça passe pas face à la Norvège, mais vous êtes fait plaisir j'imagine sur ces tirs. Oui, c'était un beau relais, c'est ce que à l'arrivée j'étais satisfaite de la course d'ensemble et les filles elles ont fait un beau travail et j'ai réussi à me calmer dans l'air de départ en regardant leur course, vu les belles courses qu'elles ont fait et c'est pas toujours facile de porter le dernier dossard mais après non je me suis éclaté et j'ai balancé les 2 dernières balles sur les tirs, c'est l'émotion de la course et c'est toujours bien de voir qu'on est dans les mêmes marques que les meilleures skieuses du moment comme Holsbu et non, c'était une belle bagarre. Et vous avez mis bien la pression aujourd'hui en vous lançant parfaitement comme ça. Ah oui, mais c'est tant mieux. Moi, je demande que ça. Je vous laisse aller vous changer. Julia, vous nous aviez dit tout à l'heure, va y avoir du stress maintenant pour moi une fois que j'ai passé le relais. Vous avez passé 3 quarts d'heure un peu compliqués. Finalement non, je suis allée me mettre dans le vestiaire, j'ai fait du vélo tranquille et j'ai regardé la course sur le data center, comme ça c'est un petit peu moins stressant, il n'y a pas les images, donc non, ça allait, le plus dur était fait, donc maintenant j'avais plus qu'à attendre. Voilà. Anaïs, vous nous disiez que gagner à Ruhpolding, c'était le cas l'année dernière, c'était vraiment une sensation particulière parce que c'est une des plus belles étapes de la saison. C'est encore sur le podium, le 2e de suite, j'imagine qu'être sur le podium et à Oberhof et à Ruhpolding, c'est génial. C'est plutôt chouette. Après, il n'y a pas de site où on démérite les podiums, mais c'est vrai qu'ici, ça a une saveur particulière, d'autant qu'on avait gagné l'an dernier, ce que je disais tout à l'heure. Mais cette course était vraiment de haut niveau. J'imagine que c'était vraiment beau à regarder aussi, autant que nous à vivre de l'intérieur. Et c'est juste incroyable à vivre. Et remonter sur le podium avec les filles, c'est vraiment beaucoup de plaisir aujourd'hui. Et puis Célia, 3e à Oberhof, 2e à Ruhpolding. La prochaine fois, on se dit que c'est forcément la première place et la prochaine fois, c'est où? Ouais, c'est au mondiaux, mais on a bien prévu notre truc, vous inquiétez pas. C'est rodé. Merci, je vous laisse aller profiter du podium. Magnifique, elle est détachée, libérée Célia Aymonier. Elle est excellente au micro de Tanguy Carrois. Les filles qui vont filer vers le podium pour le protocole qui va se mettre en place d'ici quelques instants. Elle est belle cette image. Le 2e podium consécutif pour l'équipe de France derrière la Norvège qui signe sa 5e victoire consécutive. Les Norvégiennes qui sont à 1 victoire d'un record détenu notamment par l'Allemagne avec 6 victoires. On va filer en direct depuis Ruhpolding. Alexis est en place également pour débriefer cette course. On est ensemble jusqu'à 17h30 pour l'équipe d'Estelle et toute l'actualité foot évidemment. 8 pioches seulement pour l'équipe de France aujourd'hui. On reviendra dans le détail sur les tirs de Célia Aymonier notamment qui a clairement franchi un cap. On la sent libérée, on le disait dans l'avant-course, c'est la confirmation dans cette après-course. J'entends une petite disette, je me permettais ce mot parce que les filles de l'équipe de France nous ont habitués quand même à bon nombre de podiums. Et ça faisait 3 relais qu'on avait vécu sans podium. Et bien les voilà une nouvelle fois sur cette boîte. Après la 3e place à Oberhof, elles vont fêter une 2e place ici devant en plus un public venu en nombre. Hier j'ai croisé Frédéric Jean, l'entraîneur de cette équipe de France. On s'est souhaité la bonne année puisque c'était la première fois qu'on se voyait depuis 2020 et je lui ai dit qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2020 et il m'a dit je veux un podium demain, c'est tout ce que je veux pour toute l'année, ce que je veux c'est le podium demain tout de suite. Et bien voilà, ces vœux ont été réalisés, donc oui on imagine beaucoup d'émotions et de joie aujourd'hui dans le clan français. Le 2e podium consécutif et on a l'impression qu'il est encore plus beau que celui d'Oberhof aujourd'hui. On va le débriefer avec Alexis dans quelques instants, mais cette fois-ci c'est la musique du protocole qui retentit. On est ensemble jusqu'à 17h30 et l'équipe d'Estelle et on profite des joies que nous procure une nouvelle fois le biathlon. Et nous sommes chanceux mon cher Messaoud, oui, une joie, une émotion que nous procure le biathlon, mais rendez-vous compte ce que nous procure une nouvelle fois ce biathlon français. Après le doublé hier entre Martin Fourcade premier, Quentin Fillon-Maillet deuxième. On espère également demain qu'on verra les Français sur ce podium du relais masculin. Mais cette fois, c'est au tour des filles de nous faire vibrer. Nous avons beaucoup de chance en tant que
qu'observateur de cette équipe de France, puisqu'aujourd'hui elles sont deuxièmes, donc derrière la Norvège qui est bien en place. On attend cette équipe suisse et elles sont juste là, les sœurs Gasparine et les Naiki. In third place, Switzerland, and it's a sister act. Elisa Gasparin, Selina Gasparin, Aita Gasparin, and Lena Ecke. Elles sont au rendez-vous une nouvelle fois et nous prouvent bien que ce n'était pas une erreur de parcours. Leur tout premier podium en carrière, le tout premier podium de cette équipe suisse féminine, c'était à Östersund, donc avec cette deuxième place. À Orfilsen, elles avaient récidivé. Aita Gasparin était même en mesure d'aller chercher la victoire la semaine dernière à Oberhof. Elles avaient finalement échoué à la 5e place. Mais une nouvelle fois, ces trois filles-là, la fratrie Gasparine et les Naiki, sont sur le podium de ce relais féminin. La France, allez les Bleus, avec Julia Simon, Alice Lescon, Célia Almonnier et Justine Breza. Elles sont très en forme, ces filles de l'équipe de France. Elles nous l'ont prouvé sur la piste et elles nous le prouvent encore en mettant l'ambiance, en haranguant cette foule de supporters français présents ici à Ruhpolding, en leur montrant leur plus beau sourire. Donc deuxième place aujourd'hui pour Julia Simon, Anaïs Bescon, Célia Emonier et Justine Brezaz.